Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mercredi soir avec une superbe équipe, une fine équipe ce soir autour de la table. Enzo Maubert, notre journaliste, rebonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien. Et puis Nathalie Pelletier qui est là, très bonne année Nathalie, meilleurs Bonne vœux. année à tous. Bonne santé, Meilleurs plein de vœux. beaux projets pour 2022, libraire à la 23, maison. 2023. Oui, pour 2023, c'est vrai. 2022, on est en 2023. C'est fini. Libraire à la maison Doucet, ce soir une sélection de livres à lire en ce début d'année. On va rester dans le local je crois ce soir. Oui, aujourd'hui, on fait une série sur la Sarthe. On voit ça dans quelques instants, et puis restez avec nous puisqu'à la fin de l'émission, vous pourrez gagner vos places pour le Geek Live Festival qui aura lieu les 14 et 15 janvier 2023 au Centre des Expositions du Mans. Ça y est, survenu à la réalité, on est bien en 2023. 2023, janvier, il y a plein de choses à lire qui sont dans les rayons de la librairie Doucet, Nathalie. Tout à fait, tout à fait. On commence maintenant? Oui, si tu veux. Est-ce que tu veux un petit café ou autre chose peut-être la rando, Enzo aime beaucoup, ça va C'est beaucoup vrai. lui plaire. On va parler de ce nouveau guide de randonnée de la vallée de la Sarthe qui vient d'être réédité. Voilà, il vient d'être réédité et remis à jour. Donc, il y a une 37 randonnées. Ce que moi, j'ai toujours trouvé très intéressant et hyper intelligent dans ce guide, c'est que chaque randonnée est sur une petite carte, comme ça, dans un classeur, et Dans vous la avez pochette. une pochette classique. Ouais. Et quand vous partez en rando, vous glissez la carte. Donc Ouais, c'est après, c'est très chouette, c'est tout au long de la vallée de la Sarthe. Donc il y a la petite fiche recto, c'est le patrimoine, quelques photos, ce qu'il y a à voir d'important. Chemillé en Charny et Étival. Ah, Voilà. Et au dos, vous avez le parcours, le kilométrage, les dénivelés, le temps de parcours, les petits endroits où il y a un petit lavoir, où il y a quelque chose. T'es pas prêt pour la randonnée, Aurélien? on l'a bien capté, tu vois, tout de suite on voit. Je vais y arriver. Et je trouve que c'est une super idée. C'était déjà dans le précédent et là, il vient d'être remis à jour juste avant Noël. Ils ont réactualisé parce que je crois que les chemins de randonnée changent régulièrement le balisage. Et Ah, puis on met ça autour du cou. voilà. Et on est Comme parti. ça, on sait où on va. Chemillé en Charny, Crâne en Champagne, Meignier, bref. Tout le long de la vallée de la Ouais. Sarthe, en fait. Et c'est vrai que c'est absolument formidable et on reçoit régulièrement la vallée de la Sarthe et c'est vrai que c'est aussi la bonne période pour faire des randonnées en ce moment du côté de la vallée de Tout à la Sarthe. fait. Et puis détoxifier après les fêtes, c'est pas mal Aussi, aussi. ouais, c'est une bonne solution. Ça peut faire partie des bonnes résolutions de l'année. Exactement. Donc on trouve ça chez Doucet On trouve ça chez Doucet. et aussi évidemment j'imagine les guides de randonnée des autres offices Oui, de tourisme et autres Mais pays. c'est vrai que oui, bien sûr, mais sur la Sarthe, il n'y a pas énormément de choses et c'est un des guides qui est mis à jour Mhm. régulièrement et je trouve que c'est bien parce que Ça permet les de pas se topos, planter, ce qu'on oui. appelle les topos guides sur la Sarthe, en Ouais, je fait, vois, Auvergne-le-Homme, ouais. Agnières-sur-Veille il est aussi, épuisé ouais. depuis des années et Ouais. pas réédité. Donc on y va, on va l'acheter du côté de chez Doucet. Renaud, Le Mans, 100 ans d'histoire sociale et militante. Un bel ouvrage si on a envie de s'intéresser à notre histoire locale et à ce qui fait l'industrie de notre territoire. L'industrie automobile, Mhm. puisque l'automobile est quand même importante dans la Ah bon Sarthe. Et alors, c'est un livre passionnant. C'est pareil, c'est sorti juste avant Noël. C'est un collectif de gens qui ont fait partie des syndicats, mais aussi des archives départementales. Et en fait, ils retracent les 100 ans de l'usine Renault entre 1920 et 2020. Et alors, c'est passionnant parce qu'on apprend, alors bien sûr, c'est vu du côté salarié et du côté un peu syndicaliste, mais en même temps, on voit toutes les évolutions de l'usine. On voit au moment des deux guerres comment ils ont géré les conflits. Bien sûr, les événements de mai 68. Et puis après, l'évolution aussi de l'usine quand c'est passé, quand l'État s'est désengagé et que c'est passé sous privé. L'évolution aussi du CE et des avantages qu'ils avaient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers l'histoire de cette usine et de cette évolution sociale, c'est aussi toute l'évolution de la société française finalement en toile de fond et vraiment on apprend plein de choses. Vous savez que dans les années 70 l'usine Renault du Mans comptait 10 600 salariés et qu'aujourd'hui en France c'est l'usine Renault la plus importante puisque celle de Boulogne-Billancourt a été
détruite. On peut en être fier. On a fait de nombreux reportages du côté de Renault, notamment les coulisses que vous voyez à l'image et qui est disponible en replay sur. Oui, et puis il y a le plus site de récemment LMTV Sarthe. le problème de l'amiante, Mhm. la souffrance au travail, comme dans beaucoup d'entreprises. Enfin, tout est abordé. Oui, il y a ce regard à la fois social et militant qui fait partie Exactement. intégrante de ce bel Et ouvrage. en fait, c'est une page d'histoire. C'est une page Mhm. d'histoire de la ville avec toutes les manifestations, les unes de journaux. Il y a plein de photos. À C'est lire très absolument. documenté. Oui, exactement. Pour l'histoire locale et puis pour s'intéresser un peu aussi à Renault, qui est quand même une grande entreprise Un française. fleuron, évidemment, de notre fleuron, industrie voilà. ici, au Mans. Pour finir, les Richelieu, la Ferté-Bernard et le château de Haut-Buisson, c'est signé Nicolas Prunier. C'est quoi, c'est un Nicole. roman? Nicole Prunier. Pardon, Nicole. Non, c'est ce qu'on appelle chez nous un beau livre parce qu'il y a des photos, voilà. Alors c'est passionnant. Ce que je savais pas du tout, c'est que le château de Haut-Buisson, que je ne connaissais Ah, pas, si. à la Ferté-Bernard, Alice de Monaco. en fait, Oui. voilà, Ah oui. et a appartenu au cardinal de Richelieu. Mhm. Je ne savais Il pas. s'est, en 1642, il s'est acheté la baronnie de la Ferté-Bernard, donc il comprenait le château, la ville de la Ferté et 29 communes autour avec toutes les fermes et tout. Et c'est resté dans la famille Richelieu pendant 300 ans. Le dernier descendant est décédé en 1950 et D'accord. jusque-là, c'était resté dans la famille. Mhm. Et donc, à travers l'histoire de cette famille, on voit, comme l'usine Renault, et c'est en toile de fond l'histoire française, la Révolution, enfin les guerres, comment ce château a évolué, comment les Richelieu se sont investis auprès des Fertois ou pas. C'est passionnant. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai aperçu l'iconographie qui a l'air aussi assez exceptionnelle dans C'est cet très ouvrage. chouette. Oui, oui. Et puis on y parle de la Sorbonne aussi, puisque Ah. Richelieu a été recteur de la Sorbonne. Il est enterré là-bas. D'accord. Et originaire du Poitou, donc pourquoi il arrive du côté de la Ferté-Bernard, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il s'achète la baronnie de la Ferté. Et c'est passionnant, il y a plein de détails, et en toile de fond, c'est aussi un peu l'histoire de France. Bien sûr. Et puis ce château de Haut-Buisson que vous avez, je pense, Oui, moi je l'ai déjà visité découvert. dans cet état-là Mhm. et qui Oui. est en cours de restauration C'est avec ça. la mission Et alors patrimoine. donc il y a un petit chapitre à la fin sur ce qu'il devient aujourd'hui. A priori, il n'est pas en très bon état. Et il y a eu le loto du patrimoine Exactement. de Monsieur Stéphane Bern, Mmh. Et là, dont on attend la réponse pour ce château. Oui, oui. Là justement, on devrait début janvier avancer un peu en tout cas dans les travaux. Il a déjà été sécurisé. Oui. Et là en tout cas pour la mairie, c'est lancé début janvier. On devrait y voir un changement en tout cas. Et il y a un très beau bouquin, alors j'y pense là, de Loïc Leborgne, je ne sais pas si tu connais Nathalie, qui est un auteur jeunesse, qui est sur ce beau château, et sur D'accord. Alice de Monaco, qui est à découvrir encore en librairie. Oui, Un tout à auteur fait. local, Loïc Ouais. Leborgne, c'est absolument formidable. Ça s'appelle Ghost Love, je crois, mais je Oui. préciserai ça à Ça nos amis me parle. téléspectateurs. Merci Oui. beaucoup Nathalie, Voilà, c'est un grand on plaisir a de appris t'avoir. plein de choses. Ben ouais, donc voilà, on va se faire plaisir avec ce temps un peu pluvieux, évidemment, pour lire de beaux ouvrages sur notre beau Oui, puis département. s'intéresser à l'histoire locale. Hein. Ça fait toujours du bien au et toujours patrimoine. plaisir. Si vous voulez vous faire plaisir, eh bien ça va être le cas aussi. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos 2 places pour la 4e édition du Geek Live Festival. Vous le voyez en image, ça aura lieu les 14 et 15 janvier prochains. Ça aura lieu à la Rotonde, donc c'est au niveau du centre des expositions du Mans. Le Geek Live Festival, c'est le rendez-vous. Ça te parle, Nathalie? Non, évidemment. Geek moyen. Les amateurs de jeux vidéo, de cosplay, de manga, de pop culture qui réunissent chaque année plus de 5000 visiteurs. Tu connais Bernard Minet peut-être? Ouais. Vaguement. Vaguement. Bioman, les musclés, ça, et ben c'est voilà, il l'invité chantait, vraiment non d'honneur. Ouais. Oui, c'est ça. Il sera invité d'honneur parce que c'est aussi ça, la culture geek. Donc si vous voulez gagner vos 2 places pour ce bel événement, il faut répondre à la question du jour qui vous est posée ce soir par Enzo Maubert. Alors quel animateur a travaillé sur LMTV Sarthe? Est-ce A, Vincent Moscato ou B, Vincent Cerruti? Si vous avez la réponse A ou B par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci Nathalie. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci Enzo. Bonne Merci, soirée. Aurélien. Dans un instant, c'est l'excellente Amanda Scott. Restez avec nous, vous allez beaucoup rire pour l'infiltré du dimanche. Moi, je vous donne rendez-vous demain 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Prenez soin de vous.